Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kevin et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet, donc une partie de la confiance en soi, mais surtout de la procrastination. Alors, pourquoi j'aimerais aborder ce thème? Simplement pour justement vous apporter quelques petites astuces qui vont pouvoir vous permettre de passer au-delà du fait de trop procrastiner, de vous permettre aussi de comprendre pourquoi on procrastine et qu'est-ce qui pourrait nous aider à améliorer notre confiance en nous. Alors, je vais la faire simple. On a peu confiance en nous et on procrastine à cause du regard des gens. En fait, il faut voir ça en 3 points. Le premier, c'est vraiment ce que les autres vont penser. Souvent, lorsqu'on entame de faire quelque chose, une nouvelle aventure, par exemple de monter sa boîte, d'être en auto-entrepreneur pour faire une activité, d'investir dans l'immobilier, ou même d'apprendre à gérer ses finances ou de faire attention à ses finances, on a peur de l'annoncer et de le dire parce qu'on sait pertinemment que les autres vont nous dire leur avis, qu'il soit positif ou négatif. Alors, je pense réellement qu'il faut se soustraire de ça. Parce que dans tous les cas, je vous le dis, ce n'est pas un secret. Quoi que vous fassiez, les gens vont vouloir vous donner leur avis. OK? Et c'est cool. Il faut prendre ça en compte, c'est cool. Pourquoi? En fait, ce qu'il va falloir vous dire lorsque quelqu'un va vous donner son avis, c'est OK, je prends un exemple, je vais investir dans l'immobilier. Bon, j'ai un capital, je me suis formé et je dis à mon entourage, bon ben voilà, j'ai fait quelques visites, je pense investir dans l'immobilier, etc., etc. Et cetera. Et vous avez Tata Janine qui vient vous donner son avis. Oui, je pense que tu ne devrais pas parce que tu vas faire une erreur et les locataires ne vont pas te payer et ainsi de suite. Et le marché, et les taux, etc. Bon, en soi c'est cool, Tata Janine ne vous veut pas de mal. Bien que son commentaire ou son avis soit plutôt négatif, plutôt de vous encourager. L'air, elle est en train de vous tirer vers le bas, inconsciemment. En fait, ce qu'il va falloir vous poser comme question, c'est, pas de problème, elle me donne son avis, la tata, mais au fait, tata, t'as investi toi dans l'immobilier? Non, parce que justement, c'est ce que je te disais, moi j'ai jamais investi dans l'immobilier parce que ça. Ok, pas de problème. Donc ça veut dire que ton avis n'est pas légitime. Tu n'as jamais investi, donc tu ne connais pas réellement la réalité du marché. Et à contrario, tu as d'autres personnes qui vont vous donner leur avis. Oui, bon, si tu investis dans l'immobilier, évite de faire ci, ça. Va plutôt là-dessus. Ça. Et là, on est bon. Pourquoi? Parce que vous dites, OK, comment il fait pour me donner autant d'avis? Mais tu as investi, toi, dans l'immobilier? Ah oui, oui, ça fait... C'est tonton Roger. Ça fait des années, moi, que j'ai investi dans l'immobilier, etc., etc. Et tonton Roger va vous dire, voilà, va pas sur ce type de location, fixe-toi plutôt comme ça. Si tu investis dans l'immobilier, fais ça comme stratégie, prends un expert comptable, etc., etc. Et là, on est bon. Donc, vous voyez qu'on a deux personnes qui donnent leur avis. Il y en a une qui n'a jamais investi dans l'immobilier, mais qui projette sa peur sur vous et qui donne donc un avis négatif sur votre projet. Et à l'autre personne qui, elle, a fait ce que vous voulez faire, donc a investi, et vous fait son retour d'expérience en vous disant, si tu fais ça, c'est cool, mais ne va pas sur ça, fais plutôt ça. Je te conseille. Voilà. Donc, les personnes qui vous donnent leur avis, posez-vous la question, est-ce que cette personne a fait ce que je veux faire? Si oui, son avis est légitime et on va peut-être le prendre en compte, deux poids, deux mesures. Si non, c'est cool, tata, de me donner ton avis, mais en fait, j'en donnais rien à faire, en fait. Ni plus, ni moins. Ok? Donc, l'avis des gens est important, et c'est souvent ce qui nous freine, en fait,
dans le fait de passer à l'action. Deuxième point, c'est... Ah oui, pour terminer avec le premier point, il y a un artiste que j'adore, on peut dire ça comme ça, c'est l'un de mes artistes préférés. C'est Maître Gims, Gims aujourd'hui. Et dans une de ses musiques, il disait, ouvrez les guillemets, mais qu'est-ce que les gens vont penser si tu n'oses pas? Et on pourrait résumer l'intégralité de la vidéo avec cette phrase, c'est quoi que tu fasses, les gens vont émettre un avis. Quoi que tu fasses, si tu fais rien, tu seras un mot à rien, parce que tu fais rien. Et si tu fais quelque chose, c'est attention, tu vas faire une erreur, etc. Ce qui nous amène au deuxième point, la peur de l'échec. En France, on est habitué à stigmatiser, pointer du doigt tous ceux qui échouent. Alors que il faudrait au contraire se dire, waouh, il a au moins essayé. Il a échoué, il n'y a pas de problème. Mais il a essayé. C'est pas parce que lui échoue que tu vas forcément échouer. Si tu regardes et que tu analyses la façon dont il s'est débrouillé et que tu dis, ah, ben c'est peut-être parce qu'il a fait ça que ça n'a pas fait ça. Bon, je vais essayer de faire différemment. Et en France, trop de personnes. En fait, je pense que c'est ancré dans notre culture que l'échec, grand malheur. Grand malheur. T'as échoué. Poubelle. Tu ne sers plus à rien. Alors que pas du tout, on devrait encourager les gens à tenter des choses ou même à échouer. Tu peux échouer. Échoue 1 million de fois si ça te permet de réussir une fois. Ok? Et on a cette peur d'échouer parce qu'on ne veut pas être mal vu. Ce qui rejoint en fait le premier point, l'échec est mal vu. Et du coup, on est pointé du doigt. Mais c'est pas grave. C'est votre vie. Vous êtes le seul maître à bord. Donc, à vous de prendre la décision. Soit de le faire et d'essayer d'échouer. Parce que Henry Ford disait, l'échec n'est que l'opportunité de mieux recommencer. Si vous prenez en compte toutes les erreurs que vous avez faites et que vous essayez de trouver une stratégie pour améliorer cet échec ou pour en tirer le meilleur, pour faire différemment, pour arriver justement à votre objectif, ben vous allez vers la réussite inévitablement. C'est parce que vous échouez qu'à un moment donné, vous allez réussir. Je prends l'exemple de l'ampoule, la lumière. Aujourd'hui, on vit tous dans des maisons, on appuie sur un bouton, tadam, ça fait de la lumière. Vous pensez réellement que Thomas Edison, il s'est réveillé un matin en disant tiens, j'ai une idée, on va créer l'ampoule. Tadam, réussi. Non, il a essayé et je pense qu'il a échoué 1 million de fois. Ça ne l'a pas empêché de réussir une fois. Il suffit de réussir une fois pour tout plier. Ok? Donc, allez-y. Ne laissez pas l'échec vous figer en fait. Vous y allez, vous faites, vous échouez, vous apprenez de vos erreurs, vous recommencez différemment et ainsi de suite. Et le troisième et dernier point, c'est la procrastination. Mais on va faire ça en ordre déchronologique. Pourquoi aujourd'hui on procrastine? C'est simple. On procrastine souvent, donc on remet à plus tard, souvent parce qu'on a peur de l'échec. C'est bête, hein? On a peur de l'échec. Donc, on repousse ce qu'on veut entreprendre à chaque fois. Pourquoi on repousse ce qu'on veut entreprendre à chaque fois? Parce qu'on a peur de l'échec. Mais pourquoi? Parce qu'on sait que si on échoue, on va être jugé et pointé du doigt. Ils vont nous dire qu'on est nul. Et pour l'ego, que vous ayez confiance en vous ou pas, je vous le dis, pour l'ego, c'est fatigant. Ça fout un coup au moral. Mais vous pourrez prendre de l'aplomb et de l'assurance que si vous faites des choses. Dans beaucoup de vidéos, on parle souvent de comment avoir du charisme, etc. etc. C'est simple, hein. La recette, elle est simple. C'est faites des choses, tentez des trucs, apprenez. Apprenez, appliquez, échouez, réessayez. Et c'est comme ça que vous aurez plus d'aplomb, que vous aurez un blindage plus conséquent et imperméable à la vie des gens. Donc, allez-y. Tentez des choses. Tentez d'investir. Attention, investir comporte des risques,
Donc faites-le en étant formé auparavant. Faites-le avec 2 poids 2 mesures. N'investissez pas tout ce que vous avez, mais dites-vous, ok, bah, aujourd'hui je vais essayer de tester ça, voir comment ça réagit. Et ainsi de suite. Formez-vous en amont pour pouvoir le faire par la suite. Ok? Tentez des trucs. Essayez. Vous voulez essayer un nouveau sport? Allez-y. Vous voulez apprendre à piloter un avion? Allez-y. Vous voulez apprendre à jouer de la flûte? Allez-y. Il n'y a que vous qui pouvez décider pour votre vie. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Voilà. C'était Kevin. Petite vidéo mindset, si je peux dire ça comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos finances. Ciao.